Bonjour, ici Julien Prest, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le blog Un monde pour les introvertis. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet assez sensible pour les introvertis. Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront peut-être dans cette description quand vous êtes à une soirée et puis on vous dit euh, mais pourquoi tu as ce visage si fermé? Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu as l'air tellement fatigué et tu as l'air triste par exemple. Et vous, ça vous surprend un peu parce que en fait, vous vous amusiez bien à cette rencontre ou à cette soirée, et à ce moment-là, on vous dit bah pourquoi tu es si triste? Ou pourquoi tu dis rien? Voilà. Et en fait, bah, c'est quelque chose d'assez classique chez les introvertis. On a ce visage un peu fermé qui exprime pas les émotions. C'est normal puisque quand on est introverti, eh bien, on a tendance à être beaucoup tourné vers l'intérieur par définition, vers nos pensées, vers nos réflexions, vers nos émotions intérieures. Voilà, on intériorise beaucoup les choses qu'on entend autour de nous, et puis on a besoin de les assimiler un petit peu avant de répondre, d'extérioriser nos pensées ou nos émotions. Et du coup, quand on est à une soirée, à une rencontre, eh bien, on va avoir tendance à écouter et puis à avoir beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de notre tête. Du coup, notre visage reste un peu impassible et va pas exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ça donne l'impression aux autres qu'on s'ennuie, qu'on est fatigué, qu'on est timide, ou que sais-je. Et alors, souvent sur mon blog Un monde pour les introvertis, je répète beaucoup qu'il est important de ne pas jouer un rôle, d'être soi, de ne pas aller jouer à l'extraverti. Mais là, il y a quelque chose quand même qui est important de travailler un peu, c'est essayer de montrer un peu ses émotions. Parce que finalement, on renvoie un message qui n'est pas celui que on souhaite renvoyer, puisque le message qu'on renvoie n'est pas pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est un peu dommage. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de travailler à ce que notre visage, notre corps, éventuellement quelques petites paroles, euh, montrent ses émotions. Et alors l'idée là, c'est pas d'aller jouer à l'extraverti, c'est pas d'aller montrer ses émotions en criant à tue-tête, en rigolant à voix haute, etc. Non, l'idée là, c'est vraiment de laisser transparaître par son visage et par ses expressions, par les attitudes de son corps, euh, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si on est dans un groupe et qu'il va se passer que quelqu'un va dire quelque chose qu'on trouve intéressant, eh bien ça va être le regarder dans les yeux, acquiescer, montrer de l'intérêt par éventuellement sourire, voilà. Donc utiliser ces petites expressions et vraiment montrer qu'on est présent dans la conversation par nos gestes, sans avoir à parler nécessairement. Et rien que ça montre aux autres qu'on est présent, qu'on est intéressé, voilà, qu'on est actif et qu'on n'est pas fatigué ou timide. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis quand par exemple, même si on est je sais pas, en fin de soirée par exemple, il est 11 heures du soir, on est un peu fatigué, on est assis sur un fauteuil et puis autour de nous il y a des discussions qui continuent, eh bien on peut aussi montrer qu'on est toujours content d'être là, en écoutant les conversations autour, en souriant aux personnes, en les regardant droit dans les yeux, voilà. Vraiment, l'idée c'est de montrer qu'on est présent, qu'on s'intéresse aux choses qui sont autour de nous, montrer éventuellement notre accord, notre désaccord, en si on est d'accord par exemple en hochant de la tête, ou si on n'est pas d'accord en faisant un petit signe je suis pas vraiment d'accord. Voilà. Et puis si quelqu'un le remarque, il va vous poser la question pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est une occasion de tendre une perche pour que les gens vous donnent la parole. Et si c'est pas remarqué, bah c'est pas grave. Mais au moins vous montrez que vous êtes présent dans la conversation et que vous vous intéressez à ce qui se passe. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez aller plus loin pour mieux vous connaître en tant qu'introverti et pour mieux apprendre à être plus heureux en tant qu'introverti tout en respectant votre tempérament introverti, vous pouvez télécharger mon livre, mon e-book gratuit, Le petit guide du bonheur à l'usage des introvertis. Hein, l'icône apparaît sur la vidéo, il suffit de cliquer dessus. Voilà, et puis si vous avez aimé cette vidéo, merci de donner un petit vote positif au-dessus de la vidéo ou de laisser un commentaire sous la vidéo. Et si elle vous a pas plu, bien sûr, vous pouvez mettre un commentaire négatif ou un petit vote négatif. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à très bientôt sur le blog Un monde pour les introvertis. Au revoir.